Salut, je m'appelle Christelle, ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de la différence entre la conscience et l'instinct. C'est apparemment la conscience de l'instant, de ce matin, de ces jours-ci en tout cas, qui plane un petit peu dans mon expérience, en lien avec ce qui m'entoure aussi en ce moment, c'est-à-dire pas mal de personnes qui passent l'arme à gauche, comme on dit, ici en France, qui passent dans un autre monde, des personnes proches, des personnes moins proches, mais quand même plus ou moins proches. Et donc là, ce matin, j'étais connectée à l'énergie de mon papa. Et du coup, ça m'a fait revenir en arrière sur tous ces processus que j'ai pu observer presque durant toute ma vie, mais surtout ces dernières dizaines d'années, on va dire, où j'ai observé via la conscience qui m'appartient, donc une conscience plus vaste, hein, depuis l'émergence de ma Kundalini, depuis l'activation de ma Kundalini, effectivement, j'ai commencé à avoir des perceptions beaucoup, beaucoup plus vastes sur l'ensemble d'une multitude de choses. Notamment pour distinguer effectivement la conscience instinctive et la conscience universelle, ces deux énergies, ces deux consciences qui sont relatives à ce qu'on vit ici-bas sur la planète Terre, et donc je vais vous parler ici maintenant. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis un être né éveillé et illuminé depuis 2012, c'est-à-dire éveillé, pour moi on est tous éveillés plus ou moins, c'est-à-dire qu'à la conscience, à la naissance on a une conscience dans un corps, après il y a une conscience plus élaborée en fonction des individus. Donc la mienne était déjà très élaborée à ma naissance et ensuite illuminée, c'est-à-dire que je fais référence à l'activation de ma Kundalini, qui est un processus que j'ai vécu en 2012 lors de mon voyage autour du monde, où vraiment plein de choses se sont animées en moi avec le débarquement de cette géométrie unifiée que je propose pour vous aligner avec les codes unifiés, avec l'unité qui est en train de surgir ici-bas sur la planète Terre et qui est propre à seulement certains êtres qui en font le choix. Donc du coup, depuis lors, je partage ma conscience, mon expérience, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Je ne suis pas là pour convaincre, je suis juste là pour partager des expériences sous forme, entre guillemets, d'enseignement, que chacun est libre de prendre ou de ne pas prendre, puisqu'en fait, toutes les vérités sont justes pour moi. C'est-à-dire que chacun vit une réalité qui est propre là où on en est d'un point de vue de notre conscience, qui s'élargit au fur et à mesure, parce qu'en fait, pour moi, c'est ça le processus évolutif, c'est un processus d'élargissement, donc d'une nouvelle compréhension associée à des symptômes et des capacités et des potentiels qui s'animent plus ou moins fortement. Alors, la différence entre instinct de survie, je vais vous partager en fait les processus de fin de vie en lien avec la fin de vie et ce qui fait que en fait les choses se répètent d'un point de vue, ce qu'on appelle ici-bas karmique, des choses qui se répètent et ce qui se répète dans les aspects négatifs et les aspects positifs. Mais ce qui est plutôt embêtant, c'est les aspects négatifs, bien évidemment, desquels on souhaite s'émanciper pour celles et ceux qui sont en chemin, hein, qui sont en chemin vers du mieux-être, du bien-être, de l'unité, de l'éveil, quel que soit le terme qu'on mette là-dessus. L'éveil de la conscience, pour moi, c'est ça, hein, en lien direct avec la Kundalini, qui sont des processus d'éveil de la conscience, donc qui impliquent plein de processus qui sont propres à ce que j'exprime, parce qu'en fait, voilà, il y a Kundalini et Kundalini, il y a corps astral et corps astral, il y a instinct et conscience et intuition. Bref, donc moi j'ai tendance à à partager ma conscience, qu'il me semble qu'elle est profondément différente ou assez différente de ce qu'on m'avait expliqué au tout début, quand j'étais en quête, hein, vers mes 20 ans. Je regardais des livres, comme vous qui cherchez, qui êtes en train de chercher des vérités pour évoluer vers de l'harmonie, parce que pour moi c'est vraiment le fil conducteur, c'est aller vers de l'harmonie, puisqu'en fait toutes les formes de vie n'amènent pas à l'harmonie, hein. On est bien placé ici-bas sur la planète Terre pour s'en rendre compte. Voilà, ça nous amène plutôt dans le chaos ici-bas sur la planète Terre, sauf que l'harmonie, on peut trouver effectivement à force d'un travail qu'on fait sur soi pour faire émerger la conscience universelle, qui est effectivement différente de la conscience instinctive. Et ensuite, effectivement, il y a un équilibre, parce qu'en fait, on est des êtres, on est en pleine évolution, on est en train d'émerger et d'aller vers cet équilibre. Et l'équilibre, c'est quoi? C'est l'équilibre entre nos polarités. Les polarités, c'est quoi? C'est deux types d'énergie. Au-delà de deux types d'énergie, c'est deux consciences distinctes. Ces deux consciences distinctes ont deux façons de fonctionner. Ces deux façons de fonctionner sont en lien avec le féminin et le masculin. Une qui est en prédominance d'amour très très vaste, qui fonctionne sur l'union-fusion, sur l'aspect éternel, sur la connaissance, sur l'esprit, la connaissance, donc l'informationnel, qui est cosmique, et puis une autre forme qui est plus terre à terre, que moi je relie au principe masculin, qui est d'ordre matériel, cellulaire, organique, instinctive, en lien avec l'énergie vitale. Et donc je voulais évoquer ces deux types d'énergie. Alors évidemment, moi je les exprime d'une façon différente.
Ici-bas sur la planète Terre, la conscience est inversée par rapport à ma conscience en tout cas. C'est normal, en tout cas, moi c'est ce que j'ai découvert. Hein. J'ai découvert que en allant vers ma conscience cosmique, la vision était totalement différente, voire inversée par rapport à ce qui est exprimé et donc vécu ici-bas sur la planète Terre, qui est plutôt une conscience animale instinctive reliée à ce que j'appelle le patriarcat et le matriarcat. C'est-à-dire patriarcat, c'est une conscience instinctive en prédominance, on est plus proche du rapport cellulaire, terre à terre, rapport à la matérialité, rapport à la rationalité, rapport à la logique. Et puis la conscience informationnelle qui est plutôt en lien avec des aspects plus vastes, amour, holistique, plus global, qui englobe en fait la conscience instinctive. En fait, la conscience cosmique englobe et fusionne et fait corps avec la conscience instinctive. Et c'est là où je vais en venir justement dans ce processus d'unité. Dans ce processus d'unité, en fait, avant de vivre l'unité, eh bien effectivement, on est régi par deux types de conscience. Et ces deux types de conscience sont séparés. Il y en a une qui est instinctive et l'autre qui est intuitive. Et l'idée, c'est que les deux fusionnent et une devienne prédominante, c'est-à-dire viennent diriger l'autre de par son amour et sa connaissance qui est beaucoup plus globale. Avant cela, eh bien, tant que c'est pas unifié, c'est-à-dire que la conscience, l'esprit du principe féminin, du coup, qui est inversé par rapport à ce qui est vécu ici-bas, eh bien, tant qu'on n'en est pas là, et ce process se produit dans tous les plans énergétiques du corps, c'est pas qu'une seule fois on est uni, puis ensuite tout va bien. C'est un processus graduel, à force de nettoyer justement tout ce qui est de l'ordre instinctif. Et tout ce qui est instinctif, eh bien, effectivement, ça fonctionne différemment, comme j'ai expliqué dans la dernière vidéo relative aux éruptions solaires. C'est justement tout ce qui est instinctif, ça va dans le sens de la vie. Ça veut vivre dans un corps, incarner un corps, investir un corps. Ça veut vivre à tout prix, la vie, la vie, la vie. Hein. Vous coupez un arbre, il repousse 15 milliards de rejets derrière. La vie, la vie, la vie, la vie, parce que c'est ce processus de vie qui se perpétue, qui se régénère coûte que coûte, coûte que coûte. Et c'est bien ça justement, coûte que coûte dans une forme. Voilà, et ensuite, au-delà de la forme, il y a l'informe, entre guillemets, parce qu'il y a toujours une forme de quelque chose, sauf que la forme se modifie tout simplement. Sauf que la conscience instinctive n'a pas cette connaissance, parce que c'est une connaissance limitée, limitée par rapport à la conscience universelle qui est illimitée, et donc a une vision bien plus vaste de l'ensemble de l'univers, dans lequel s'inscrit la forme. Mais quand on quitte la forme, eh bien, quelque chose persiste. Mais il y a quelque chose qui persiste, mais alors il y a une complexité. On pourrait dire, bah oui, c'est le corps astral. Donc là, je vais rentrer dans le vif du sujet, parce que je suis en plein dedans avec tous les décès, tous les gens qui partent. Et donc ça m'a ramené à mon papa ce matin. Et plein d'expériences que j'ai vécues et que je vis justement en lien avec mon burn-out. Aussi, il y a 2-3 ans de cela, ça fait 3 ans maintenant en arrière, justement, qui était en lien direct avec cette conscience instinctive qui est rentrée en moi à la veille en fait du départ de mon papa. C'est-à-dire quelques mois auparavant, peut-être même 1 an auparavant déjà, il y avait une conscience instinctive qui sent, qui est en lien direct avec la mort. La conscience instinctive, elle est là pour préserver la vie. Du coup, de ce fait, elle sent le danger. Elle sent le danger et du coup, elle a une propension à vouloir vivre. Et du coup, ce que j'ai perçu, je vais vous partager mon expérience à ce sujet, que je ne connaissais pas, je ne savais pas du tout ce que c'était au préalable et j'ai vu ça à plusieurs reprises. Donc la première fois que j'ai pris conscience de quelque chose qui continuait de vivre au-delà du corps, mais qui n'était pas le corps astral. Le corps astral, je vous le rappelle pour celles et ceux qui débarquent, c'est quand on meurt, on change de corps et en fait, c'est tout ce qui constitue en fait une espèce de sphère, en fait, sphère ovoïde qui est un véhicule qui continue de vivre au-delà du corps organique. Ok, et donc du coup, ça, effectivement, ça nous permet d'aller dans les plans astraux. Le plan astral qui est un plan plus éthéré, qui peut être plus ou moins proche de ce que l'on vit ici-bas sur la planète Terre. D'où les voyageurs astrales. Le voyageur astral, c'est celui qui, la nuit, d'une façon générale, peut se mouvoir dans plein de plans astraux divers et variés, mais tout en ayant la capacité de revenir dans le corps parce qu'il y a une corde d'argent qui relie. Quand la corde d'argent est coupée, c'est vraiment qu'on arrive en fin de vie et là, effectivement, on passe sur un autre plan puis ensuite on se réincarne. Au-delà du corps astral, il y a une autre conscience qui est plus cellulaire, plus instinctive, qui est même limite reliée peut-être à de l'investissement.
Et ça, c'est des choses que bah, j'en avais jamais entendu parler jusqu'à ce que je l'observe littéralement moi-même. Observer comment? C'est-à-dire via ma conscience. J'ai des perceptions diverses et variées, outre ma médiumnité, entre guillemets, qui est toute relative à la guérison. C'est-à-dire que je ne suis pas une médium pour vous dire le futur, par contre je suis une médium pour vous dire ce qui s'est passé dans le passé et qu'est-ce qui doit être résolu dans le présent relatif au passé. Ça, c'est ce qui fait partie de mes soins et aussi, moi, c'est dans le cadre de soins, c'est-à-dire dans le cadre de guérison ici maintenant. Parce que de dire à quelqu'un que, par exemple, ah tiens, tu vas avoir une fille avec des yeux bleus, ça n'implique pas de guérison. Voilà, on peut avoir ce genre de médiumnité. Pour moi, il y a différents types de médiumnité reliés à la conscience. Ensuite, il y a donc des perceptions reliées à la conscience. C'est-à-dire, je peux observer une chose, voilà, un peu comme des visions, ou comme de l'information, du savoir, du clair savoir, avec l'information, l'image qui se reconstitue et qui me donne une histoire ou un personnage ou quelque chose ou quoi que ce soit que j'ai besoin de voir. Donc l'expérience que j'ai vécue il y a quelques années en arrière, il y a 8-10 ans, 8 ans peut-être, c'était avec une de mes compagnes qui a été élevée par un papa chaman. Donc elle avait un côté chamanique. Le chamanique, pour moi, est relié à notre aspect terre-à-terre animal. On est relié avec l'astral, en fait. On a une propension à être proche de l'animalité et de maîtriser certaines choses en lien avec l'animalité. Mais faut-il savoir ce qu'est l'animalité? Voilà, parce que souvent dans le chamanisme, on est en lien avec l'esprit des animaux, de l'aigle, de ceci, de cela. Mais pour moi, j'ai une vision beaucoup plus large et vaste, en tout cas plus large à mon sens. Bien sûr, ça ne veut pas dire que je suis plus ou moins, ça veut dire juste que avant que ma Kundalini s'active, j'avais une vision comme ceci qui était une croyance extérieure sur le chamanisme. Et quand ma Kundalini s'est activée, j'ai pu vivre l'expérience en direct live de ce qu'était pour moi le chamanisme, en lien avec cette animalité, en lien avec ce rapport à l'aspect, avec l'énergie vitale, avec des énergies de l'astral, qui ne sont pas toutes roudoudou, je peux vous l'assurer, et qui font partie intégrante de l'aspect animal, donc l'aspect instinctif, qui n'a rien de roudoudou ici-bas sur la planète Terre. Voilà. Donc, ce papa était chaman, entre guillemets. Et donc ce que j'ai vu, c'est que une de mes compagnes, avec qui je suis restée 3 ans je crois, 3 ans, qui avait des capacités à guérir avec son magnétisme, avec son aspect chamanique, donc en lien avec le magnétisme, mais il y a magnétisme et magnétisme, toujours pareil, hein, j'utilise un mot, mais après il y a des choses bien et des choses moins bien, tout dépend, voilà, je ne veux pas mettre tout dans le sac, tout n'est pas mal, tout n'est pas bien, il y a plein de variations, donc vous ne vous sentez pas offensé par ce que je vais dire. J'observe d'une façon quasi scientifique les choses, ensuite je les relais, et puis bien évidemment je compare, mais comparer ça ne veut pas dire que c'est juger forcément, hein, et moi mon chemin c'est effectivement de comprendre comment on fait pour aller vers l'harmonie, c'est surtout ça. Et donc cette personne à qui j'ai vécu a perdu son papa d'un arrêt cardiaque et il est mort dans ses bras. Voilà, c'est-à-dire que il était là à un instant, puis l'instant d'après il est tombé. Et du coup, elle l'a pris voilà, limite était mort dans ses bras. Et en fait, j'ai revécu l'image, j'ai revécu la situation en allant chez cette personne. Donc il y avait, voilà, et même avant cela, je percevais dans cette personne qu'il y avait une part de son papa, qui faisait partie d'elle. Mais ça, on peut le voir chez beaucoup de personnes. On peut se dire, bah oui, là, tiens, tu ressembles à ton père, ou voilà, je reconnais des espaces de ton père qui sont là. Mais sauf que quand on le dit, on n'imagine pas qu'au final, il y a peut-être une partie, littéralement, une partie de son papa qui vit à l'intérieur de son corps. Et ça, c'est ce que j'ai découvert. C'est que littéralement, il y avait une partie de son papa dans son corps. Mais je ne savais pas. Au début, je ne savais pas. Je voyais effectivement que c'est comme si, à un moment de sa vie, cette personne, voilà, elle s'est transformée physiquement, au niveau de sa façon d'être, en plein d'aspects, elle s'est transformée. On pourrait dire, tiens, elle a évolué, elle a changé. Imaginons, avant vous êtes Zébulon, puis après le décès de votre père, vous êtes davantage comme votre père. Donc le cycle du père. Ça s'appelait comme ça, le cycle du père, le cycle de la mère et le cycle du père. Voilà, qui implique d'incarner certaines capacités, bref. Outre les capacités, en lien direct avec le fait que ce que j'ai vu, c'est que au moment du décès, j'ai vu littéralement une énergie, donc le papa est mort, mais avant sa mort, il y a quelque chose en lui qui savait qu'il allait mourir. Et qui par instinct de préservation, donc instinct de survie, cette chose, j'ai vu sortir par la bouche et sauter dans le corps de sa fille. Et là, quand je vois ça, et quand j'ai vu cette chose qui sautait, c'est comme si je voyais un puma qui sautait.
Alors, avant que je voie cette image, donc mon ami, mon ex-compagne me parlait beaucoup de la notion de puma, ou pas de puma, mais de félidé ou de puma, je ne sais plus quel terme elle utilisait. Elle m'expliquait qu'elle avait son corps qui avait une température anormale, c'est-à-dire elle avait une température au-delà de la température normale d'un être humain, comme un animal, c'est-à-dire c'était pas 35 mais c'était 37. Bref, elle avait des caractéristiques qui rappelaient certaines caractéristiques de l'animalité en lien avec. Et là, en lien avec notamment cette panthère. Et j'avais carrément oublié, c'est revenu à mon esprit ce matin en fait. Hein. C'est pour ça que je vous le partage, parce que ça doit être en lien avec ça, et c'est en lien avec ce qui se passe aussi sur la planète Terre, avec des schémas répétitifs, et aussi des schémas répétitifs qui ne sont pas forcément positifs. Bref, et donc du coup, elle me parlait beaucoup de ça, de cette singularité qu'elle avait. Elle avait aussi des problématiques au niveau du cœur, c'est-à-dire un cœur qui était assez fragile, relié peut-être avec cette panthère, ou peut-être relié aussi avec une mémoire récupérée du papa qui est mort d'un arrêt cardiaque. Bref, j'avais pas fait le lien à l'époque, ou je m'en souviens plus, mais ça me revient là maintenant. Et donc, littéralement, j'ai vu cette image de quelque chose, une panthère, donc en énergétique, qui a sauté dans le corps. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, il y a quelque chose qui a voulu survivre au-delà de la mort, mais en passant d'un corps à un autre. Parce qu'il y a survivre et survivre. Le corps astral, eh bien, c'est un corps qui monte sur un plan fréquentiel, c'est-à-dire que ça va sur un plan fréquentiel plus élevé, donc du coup, ça saute pas d'un corps à un autre, hein, ce corps meurt, organique, et puis il s'avère que la surprise, c'est que, finalement, je ne suis pas mort. Toutes celles et ceux qui vivent des NDE, des expériences proches de la mort, des EMI aussi, on appelle ça aussi comme ça, me semble-t-il, expériences imminentes de mort imminente, et qui sont revenus, ont pu témoigner effectivement de cette notion de flotter au-dessus du corps. Et on voit son corps physique et on flotte au-dessus, et c'est un corps qui est flottant, voilà. Alors que là, c'est différent, c'est un corps qui est doué, c'est une énergie relativement dense, qui, par instinct de survie, veut passer d'un corps à un autre, parce que pense que n'a pas conscience qu'en fait, une fois que ce corps-là meurt, je survis finalement. Je survis, mais dans un autre plan fréquentiel. Et donc l'instinct veut l'instinct de cet animal qui ressemble à une panthère, c'était si je veux survivre, il faut que je passe d'un corps à un autre. Et donc, là, c'est ce que j'ai vu à ce moment-là. Et ensuite, autre expérience. Je faisais un soin à quelqu'un. Et cette personne venait de perdre son papa. Donc, je ne le savais pas en fait. Et puis, pendant le soin, je vois effectivement qu'il y a l'énergie du papa qui est pas très loin là. Je me dis, bon, ok. Souvent, l'énergie d'une personne reste dans les environs de quelqu'un qui est dans la famille, ou reste par là pour une raison X, mais on ne sait pas trop. Voilà. Soit on sait, soit on ne sait pas trop. Bref, je vois l'énergie du papa qui est là. Et surtout, le soin se portait, de la personne qui était vivante, hein, le soin se portait sur le pancréas. Voilà. J'étais en train de travailler sur le pancréas. C'est-à-dire, il y avait un dysfonctionnement ou un déséquilibre, je ne sais plus de quelle nature, au niveau du pancréas de la personne. Et en faisant le soin sur le pancréas, c'est là où j'ai vu que c'était relié au papa qui venait de mourir d'un cancer du pancréas. Je l'ai su après ça en fait. Hein. C'était en connexion avec le papa avait un problème de pancréas. Et en fait, cette énergie que j'étais en train de traiter, c'était dans la personne qui était vivante. Et là, je conscientise que, ok, super, le papa est mort d'un cancer du pancréas. Et en fait, une partie de l'énergie de souffrance reliée à ce pourquoi il est mort, hein, le pancréas était en souffrance et il est mort de ce pancréas. Et du coup, cette part de souffrance est restée dans le corps. En fait, c'est là, une partie était en train d'être restituée, c'est-à-dire l'enveloppe astrale était encore proche du garçon, du fils, et une partie de l'énergie du papa était en train d'être restituée au fils. C'est-à-dire qu'au lieu de partir avec son problème de pancréas, voilà, moi je meurs, hein, mais au moins j'embarque mon problème avec moi, parce que voilà, je vais pas le laisser à mon fils. Et non, en fait, ça reste. C'est-à-dire cette énergie de souffrance est restée dans le fils, et du coup ça a permis au papa de s'alléger davantage. C'est-à-dire le corps astral a pu s'alléger davantage,
Par contre, la souffrance relative au pancréas restait dans le pancréas du fils. Super, magnifique. Alors, il s'avérait que le fils était un guérisseur. Ça ne veut pas dire que tout le monde récupère ça, mais pour moi, je pense que tout le monde récupère. C'est même pas je pense, je l'ai vu littéralement en plein d'occasions. J'ai eu l'information via ma conscience, et là, je le voyais littéralement via ma conscience, via mes soins, via... Et j'ai eu plein d'autres expériences à ce sujet. Et les autres expériences, c'est justement ma propre expérience, moi, d'avoir récupéré. Voilà, c'est ce qu'on appelle les bagages, les mémoires. Ces mémoires sont instinctives, c'est des énergies de basse fréquence, en fait, c'est des souffrances. Les souffrances sont des énergies qui circulent lentement. Et si les souffrances ne sont pas réglées de notre vivant, eh bien, ça reste dans une mémoire dite cellulaire qui se transmet de génération en génération, de cette façon-là. C'est-à-dire que tout ce qui est très dense, alors peut-être pas tout, mais en tout cas une partie de la densité va être... alors c'est disséminé entre les enfants. Et ce qui va faire que si cet enfant-là ne règle pas, ne travaille pas sur lui, eh bien peut-être que lui-même va mourir peut-être ou avoir un dysfonctionnement du pancréas, alors qu'en fait, à la base, il n'avait pas ce problème-là. Mais il pouvait avoir... Alors, après, il y a effectivement ce bagage génétique. On récupère des bagages émotionnels, on récupère des bagages génétiques. Peut-être ça fait partie des bagages génétiques. Je pense que le bagage génétique, c'est encore autre chose, c'est encore plus profond. Ça remonte à l'origine de l'humanité et en même temps, peut-être ça en fait partie. C'est-à-dire que ça se cumule, les miles se cumulent tant que l'individu qui est incarné ne règle pas le problème. C'est-à-dire tant que de notre pleine incarnation, on ne va pas regarder le pourquoi du comment on a mal, et on se rend compte que ce pourquoi du comment qu'on a mal, eh bien, il ne nous appartient en rien, et fait partie intégrante de l'instinct de survie, c'est-à-dire cette énergie qui veut survivre et qui, dans cet élan de survie, transmet son bagage pas forcément positif. Alors peut-être qu'il y a du positif dans le transfert de mon ami là, le papa qui s'est jeté de l'autre côté, il y a eu des bagages positifs, c'est-à-dire qu'elle s'est récupérée du magnétisme et la capacité à guérir, des visions, troisième œil, plein de choses pour guérir les autres, mais elle s'est récupérée les problèmes aussi, les problèmes reliés à cette mémoire cellulaire qui est instinctive et qui ne veut pas mourir par manque de conscience parce que le manque de conscience, c'est une conscience limitée, la conscience cellulaire, elle est limitée à la cellule, l'aspect... Alors, limitée, oui et non, je pense... Alors, je vais vous parler de le troisième exemple, parce qu'il y a eu une synthèse de tout ça, à me rendre compte finalement qu'il y avait une sorte de trinité... une fois encore, ça amène à une trinité, c'est-à-dire la conscience universelle, le corps astral et le corps instinctif. Ces trois choses, vraisemblablement, c'est comme si c'était trois consciences séparées. Et tant que ces consciences-là ne sont pas unifiées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas revenues dans la conscience universelle, bien effectivement, il y a toujours ce bagage instinctif qui va reproduire les schémas en se transmettant de cellule en cellule à la veille de la mort. Il y a un processus de transmission la veille de la mort. Et donc, j'en ai eu la preuve par A plus B une fois encore, quand mon papa, il y a 2-3 ans en arrière, était malade. Eh bien, alors, je l'ai eu au téléphone, il était en train de passer un examen, je ne sais plus de quelle nature, pour savoir ce qu'il avait à la gorge. Et du coup, il avait une pétoche pas possible, parce que quand on a très très peur, la peur, c'est relié à l'instinct de survie, effectivement. L'instinct de survie, c'est l'instinct de préservation, c'est l'instinct relié à la peur, c'est l'énergie reliée à la matière, c'est tout ce qui est terre à terre, c'est tout ce qui est... La conscience universelle, c'est pas la peur, c'est l'amour. C'est-à-dire quand on est complètement dans la conscience universelle, eh bien la peur n'existe plus. Et je peux en témoigner, vraiment. Et c'est d'une légèreté, c'est d'une beauté, c'est d'une grâce, c'est quelque chose, c'est juste magnifique. C'est-à-dire vous êtes tout le temps léger, vous vivez ce que vous avez à vivre, quand vous n'avez plus peur, vous osez faire tout ce que vous avez envie de faire. Vous n'attendez plus, vous n'avez plus de peur de rien, vous y allez, on s'en fout, on sait qu'on est éternel, c'est que de la joie, c'est que de l'amour, c'est que des belles choses. Et du coup, l'idée, c'est que ces deux consciences fusionnent, parce que voilà, et c'est ça l'être universel vers lequel on va, et la fusion permet à cette conscience animale de sortir de son animalité et d'arrêter de réperpétuer les trucs et d'être dirigée par la peur et l'instinct majoritairement, parce qu'on va dire ah non mais l'instinct c'est bien aussi, oui il y a une part, toute petite part qui est bien, dans le sens où ça préserve le corps, mais quand on est totalement dirigé par la conscience universelle, vous allez exactement au bon endroit, au bon moment, et il n'y a plus de risque de se faire du mal, vous attirez que des belles choses, c'est que des choses magnifiques.
Mais tant que c'est la conscience instinctive qui est prédominante en vous, ben oui, effectivement, il y a besoin d'être protégé parce qu'on attire un corps. La conscience instinctive, elle est magnétique. Elle est essentiellement et majoritairement dirigée par l'instinct de survie qui est relié à la peur. Et du coup, ben, la peur, voilà, on a toujours peur. Ah, je sens la mort. Ben oui, vous sentez la mort. Alors, si vous êtes dans votre conscience universelle, vous, la mort, vous en fichez. Bon, vous avez conscience que la mort, on s'en fout, c'est pas grave. C'est juste un changement d'état. Voilà. Il n'y a rien de catastrophique en fait. C'est une conscience totalement différente. Et l'idée, c'est que cette conscience instinctive fusionne. Et en fusionnant, ça élève, ça transforme toutes ces énergies de basse fréquence, ça les recycle. Et c'est là on passe vers la transformation. C'est-à-dire qu'on va faire monter en fréquence toutes ces énergies instinctives qui sont tout le temps en train de se contracter et non pas se dilater, qui se protègent, qui ont peur de tout. Et du coup, bah, qui perpétuent ce chaos en fait, hein, cet aspect instinctif, cette peur, ça a besoin on est dans la survie tout le temps, on est toujours dans le combat, on est toujours dans les notions de manque, parce que l'animalité c'est ça, hein, dans la nature. Bref, je vais revenir à mon expérience à moi. L'expérience à moi, c'est que la veille du décès de mon papa, il m'appelle. Moi, je venais juste de me remettre du Covid. Du coup, j'avais toutes mes protections magnétiques, elles étaient amoindries. Donc, j'étais beaucoup plus sensible. Je sentais tout multiplié par 1 million. C'était infernal. Infernal. Donc, sentir le bien comme le moins bien, c'était hyper compliqué. Et du coup, je restais un peu chez moi, terrée, et en attendant que ça passe. Et puis là, le fait est que mon papa m'appelle. Enfin, j'ai ma maman, puis elle me passe mon papa parce que il avait très peur. Et quand je l'ai eu au téléphone, il avait tellement peur de son examen, la trouille de découvrir qu'il avait une maladie. Alors, ce que je peux comprendre, hein, ça, on en est tous là, voilà. Ou pas, peut-être, il y a quelques exceptions de gens qui n'ont plus peur. Quand on rentre dans la pleine conscience, la conscience universelle, effectivement, on dépasse la peur de la mort. Tout à fait, je suis passée par là aussi. C'est plus le cas aujourd'hui, depuis mon burn-out, parce que j'ai tellement été imprégnée par les énergies de mon papa que du coup, voilà, je suis revenue un petit peu dans des états un peu dans l'équilibre, mais voilà, cette propension à être humaine malgré tout. Et du coup, ben, quand je l'ai au téléphone, comme pour mon ami il y a quelques années en arrière, toute son énergie, j'ai senti un truc qui m'a sauté dans la bouche. Hein, et ça s'arrêtait plus. Voilà, c'est rentré dans la bouche, mais également dans les parties hautes de mon corps, dans mon coronal, dans ma bouche, dans mon plexus, partout c'est rentré comme un flot d'instinct de survie mélangé à de l'information relative à... Alors je l'ai su après, j'ai récupéré en fait... donc en fait, toute une part instinctive s'est engouffrée en moi, de peur que, justement pour perpétuer, il y a une notion de perpétuer les notions du corps aussi, hein. On perpétue la mémoire cellulaire, on perpétue les caractéristiques de ceci ou de cela, hein. En fait, on récupère le bagage du passé. C'est ça la problématique du karmique, c'est qu'on récupère ces bagages du passé alors qu'en fait, on devrait faire table rase de ce passé, hein. Le passé, c'est bien, les aspects positifs, ok, d'accord, mais tous les aspects pourris, négatifs, et du coup, j'ai tout absorbé comme ça et ça s'arrêtait pas. Je ne pouvais rien arrêter. J'ai senti cette peur d'abord instinctive qui est rentrée en moi relative à mon papa. J'ai tenté de la rassurer. C'est vraiment comme si c'est comme un investissement finalement, hein. On se fait investir pas, c'est exactement ça. C'est comme un investissement d'une entité, hein, qui nous habite. C'est comme si on était habité par une entité. Alors je vais en venir à ça justement aussi. Une entité qui est archaïque, qui est relative à l'aspect terrestre, à l'aspect organique, à l'aspect de la vie ici-bas sur la planète Terre, coupée de la conscience universelle, hein. C'est comme s'il y avait une vie séparée de la source, une conscience cellulaire animale qui habite cette planète de dualité, qui est instinctive, qui est primaire, qui veut vivre coûte que coûte, hein, coûte à tuer père et mère, je veux vivre, 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 et qui investit les corps. Voilà. Alors, je ne sais pas encore trop ce que c'est, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, hein, parce que outre cette expérience-là, et qui ressemblait à une panthère, alors là pour mon papa, j'ai pas vu que ça ressemblait à une panthère, mais ça peut ressembler à ça. J'ai juste senti que ça bondissait, que ça rentrait en moi, et que de là, ben, j'ai commencé à vivre un burn-out parce que j'ai récupéré tout le bagage des peurs viscérales de mon papa, de ma grand-mère qui était guérisseuse. Donc là, ça passait par le haut, hein, parce qu'elle devait être en lien avec des prières, avec peut-être des croyances diverses et variées. Que des zones astrales en fait qui permettent de faire plein de guérisons, mais de là, c'est plein d'entités par lesquelles on est investi,
Et ça, j'en ai parlé de mille et une façons. Et moi, j'ai récupéré. Et pour moi, c'était un amoncellement de basses fréquences. C'était que des basses fréquences instinctives, que en lien avec de la peur, avec de la souffrance, avec j'ai été battue, ceci, bref, tous les bobos pourris que mon papa avait vécu, que ma grand-mère avait vécu certainement. Bref, et qui a occasionné du coup un breakdown, un burn-out de malade, où du coup ça a éclaté mon corps. Et pourtant ma conscience était là, hein. J'étais en mode amour, 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 j'essayais d'englober tout ça. Il y en avait tellement, tellement, parce que j'ai tellement récupéré, j'ai dû récupérer toute la lignée, jusqu'à l'origine, j'en sais rien, parce que j'ai cette capacité malheureusement. Alors au début je disais peut-être oui c'est bien, mais en fait non, de récupérer des morceaux comme ça de lignée complète, de bout d'égrégore, enfin franchement c'est tout ça dans un corps humain, le tout individualisé. Donc du coup là c'était vraiment incroyable tout ce que... Donc j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre parce que voilà, il y avait plein d'entités reptiliennes, il y avait plein de trucs à l'intérieur de ce qui était mon papa finalement, hein. Donc toutes ces choses instinctives reliées à l'animalité, reliées à notre notion de guerrier, notion de protection, notion de prédation, toutes ces notions-là qui sont finalement... voilà. Ensuite, au-delà de cette expérience, donc je vous passe les détails, ça a duré quelques mois, le temps que je me remette, c'était compliqué. Vraiment, j'ai pété les plombs complètement. Justement, l'idée pour moi, c'était de faire focus sur l'amour, 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 parce que j'avais conscience que j'étais une conscience universelle. Pour autant, ben voilà, même si vous êtes une conscience universelle amour, je suis malgré tout dans un corps, et du coup, ben, j'ai dû faire pendant plusieurs mois focus sur l'amour, l'amour, l'amour. Mais en même temps, j'étais investie de 4 milliards d'entités relatives à ce que mon papa m'a donné gentiment la veille de sa mort. Super. Donc du coup, j'espère que ça lui a permis de s'élever, mais pour autant, moi, j'ai pris cher. Je m'en serais passé, et c'est ça qui est en train de se passer sur la planète Terre, justement. C'est partie instinctive qui résiste, parce que tant que ça ne fusionne pas avec la conscience amour, hein, qui est les grosses sphères amour qui englobent, qui fusionnent pour recycler ses énergies. Alors quand il y en a un petit peu, pour un être ça va, mais quand vous récupérez du bagage familial, de la lignée jusqu'à l'origine, hein, papa, maman, bonjour. Et ça c'est effectivement, c'est plus ou moins marqué selon les individus, selon la capacité qu'on a à transformer, selon qui on est, d'où on vient, on ne prend pas les mêmes bagages, et selon si on travaille sur soi ou pas. Effectivement, parce que moi j'ai vu tous ces process, j'ai vu à un moment donné plein d'informations, d'une partie de l'énergie d'aller chez mon frère, chez ma soeur, et ceci et cela. C'est disséminé dans les différents corps, et puis chacun a son lot de sa croix sur le dos à transformer ou pas, et que c'est plus ou moins lourd ou pas en fonction de ce qu'on a à vivre en fait, hein, et de qui on est et d'où on vient, et voilà, c'est différent pour chacun. Ensuite, j'ai vécu avant cela cette notion de panthère aussi, en lien avec une de mes compagnes, ma dernière compagne. Je ne sais pas si c'est le terme compagne, on va dire dernière relation qui a duré très peu de temps. Je pense que c'était justement une fois encore pour conscientiser et prendre conscience de l'existence de cette panthère que je ne savais pas, je savais pas trop. Voilà, quand c'est décousu dans la vie, vous vivez une fois une expérience, une autre, et puis on ne fait pas de lien parce que tant qu'on on vit pas plusieurs fois cette expérience, la conscience nous donne, voilà, il y a une lecture un jour et puis après, voilà, c'est décousu. Puis quand ça se répète, l'idée c'est de conscientiser qu'il y a quelque chose, c'est-à-dire ça donne une image globale et de comprendre que, ah ok, sur la planète Terre, il y a une conscience instinctive qui est antagoniste à la conscience universelle, c'est-à-dire qui est empreint de peur, de combat, de prédation, de plein de choses comme ça, et que ça fait partie de la mémoire cellulaire instinctive, youpi, en lien effectivement avec des mondes jeunes où c'est la prédominance, c'est le combat, c'est l'instinct, parce qu'on a vécu des choses difficiles sur la planète Terre. Du coup, si on n'avait pas cette conscience qui était là pour voilà, survivre dans le chaos, en gros, on n'aurait pas survécu. En gros, hein. Voilà, ça fait partie de cette conscience instinctive qui est en train de, en ce moment, de vouloir. Il est nécessaire de fusionner et non pas faire disparaître cette conscience, mais de fusionner avec elle parce que elle est hyper puissante. Autant puissante, c'est l'ombre et la lumière. Hein, c'est la force obscure qui nous compose en face de la force lumineuse. Hein, Dark Vador et voilà, qui veut absolument, je veux guérir Padmé, hein, je ne sais pas si vous connaissez vos classiques. Dans Dark Vador, dans la guerre des étoiles, il y a les seigneurs Sith et les seigneurs de lumière, entre guillemets, qui ont conscience que voilà, quand on meurt, et puis voilà, rien ne s'arrête, et puis la conscience, le côté obscur de la force, la conscience instinctive reliée à Dark Vador. Eh bien, le Jedi, à un moment donné, il est avec sa chérie, et puis il a peur de perdre sa chérie, et puis le Seigneur Sith lui fait la promesse de sauver sa chérie de la mort, plutôt que d'accepter la mort comme étant faisant partie d'un cycle évolutif normal.
parce qu'on prend conscience qu'en fait on est éternel, donc du coup ben, il faut accepter, il faut passer dans cette notion d'abandon, à un moment donné, quand il faut abandonner, ben, on lâche en fait, on lâche prise. Mais ce qui ne veut pas lâcher prise, c'est cette part instinctive en nous, ce qui fait qu'effectivement on perpétue des choses. Et ce qu'on perpétue, c'est tout le chaos qu'on a perpétué ici-bas sur la planète Terre, hein, tout ce côté animal qui fait que ce côté animal est dans la prédation de l'énergie des autres. Voilà, et on va prédation, on est dans la prédation, on est dans la possession, on va rentrer dans un corps, même si c'est pas ton corps, on s'en fout. Hein, c'est mon père, il rentre dans mon corps, je m'en fous, c'est pas mon corps, mais je survis. Mais c'est une illusion en fait. On survit, mais on survit dans le chaos. Alors c'était juste à un moment donné dans le cycle évolutif. Maintenant, on est en train d'aller vers autre chose, et cette autre chose, c'est justement prendre conscience que cette animalité en soi, qui se contracte, qui se protège, qui est dans la prédation, qui est dans l'investissement, qui est cette énergie qui est inconsciente en nous et qu'on transmet en permanence indépendamment de notre volonté, parce que c'est instinctif, donc c'est inconscient. Voilà, tant que la conscience n'a pas illuminé et donné la lecture de tout ça et comment, le pourquoi du comment ça fonctionne, ben, on reste tout le temps guidé par cet aspect qui est plus fort, parce qu'il était prédominant ici-bas, parce que plus dense, parce que c'est la puissance hein, de la régénérescence hein, à tout prix. Hein, on peut tuer père et mère pour survivre. Bref, du coup, l'avant-dernière expérience, c'est effectivement une de mes compagnes qui était complètement investie par cette panthère, voilà, et que je ne savais pas. Et je pense qu'il fallait que je fasse cette expérience pour prendre conscience littéralement de cette forme pensée qui habite les entrailles de la planète Terre et qui fait partie de notre cellule, mais plus ou moins prononcée chez les individus, hein, et puis ça dépend si on est plutôt terrien ou cosmique. Moi, je suis plutôt d'ordre cosmique, donc j'ai pas été habitée par investie par cette chose-là. Ou alors si je l'ai été, mais de façon équilibrée, parce qu'on peut être, cet espace peut être équilibré en fait en nous. Hein. C'est quand c'est équilibré, quand c'est la conscience qui prédomine et qui fusionne avec, et du coup, ben, effectivement, ben, c'est un aspect qui est équilibré. C'est-à-dire, je peux avoir un instinct, des réflexes, des choses comme ça pour préserver la vie. Hein, si je me fais mal, ou si quelqu'un à côté de moi elle se fait mal, s'il y a un truc qui tombe, j'ai des réflexes de dingue. Mais au-delà de cela, il n'y a pas de prédation il n'y a pas cette notion de prédation qui est là et qui est très forte quand on est vraiment très terrien et qui fait qu'on est, dans la proportion d'investir l'autre. C'est-à-dire notre énergie, elle force, elle investit, elle manipule, bref, il y a des choses, ou alors on est investi par, ou bref. Et du coup, ben, ou alors elle peut protéger, mais quitte à tuer quelqu'un. C'est-à-dire ce que j'ai vécu avec cette personne avec qui j'étais en couple, c'est qu'elle était investie par cette panthère indépendamment de sa volonté, elle n'avait même pas conscience et effectivement elle était très empreinte d'une énergie instinctive animale à un point tel que j'avais beaucoup de mal à l'approcher, même pour faire un bisou, un câlin, elle se tenait à distance un peu comme un loup ou une louve ou quelque chose qui était très voilà. Et pour cause, voilà, elle avait subi des choses pas très sympas, ce qu'on appelle le viol, qui est en lien direct avec les forces instinctives ici-bas. Ici-bas, les forces instinctives, c'est ça, hein, à un moment donné, dans l'aspect primaire, il y a le viol. C'est-à-dire pour perpétuer la race, le mâle, il saute sur la femelle et tac, 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 tac. Hein. Et nous, on regarde ça d'un œil extérieur avec notre amour, et puis on se dit, oh, ils font l'amour. Mais en fait, ils font pas l'amour, c'est un viol direct. C'est un viol, en fait. Hein. On transmet, d'un point de vue cellulaire et énergétique, on transmet quelque chose à la femelle pour perpétuer la race, quoi qu'il arrive. Voilà. Et en fait, ben, plein d'êtres sur la planète, beaucoup qui ont été violés étaient violés par cette force instinctive animale que les êtres humains, dont certains êtres humains étaient investis en prédominance par cet espace qui est en nous, en lien avec cet instinct de prédation, cet instinct qui, dans les aspects les plus primaires, ben, sont pas du tout rigolos, sont plutôt féroces et sanguinaires parce que, ben voilà, il y a plusieurs curseurs à cet aspect instinctif en nous, le curseur le plus primaire au curseur le plus juste et équilibré quand on s'approche d'une conscience plus vaste, c'est-à-dire quand on va vers les espaces plus célestes en lien avec la conscience cosmique qui apprend et qui fusionne avec cet aspect instinctif. Et en fusionnant, du coup, cet aspect instinctif devient beaucoup plus édulcoré, voire à un moment donné, il n'y en aura plus. Mais bon, c'est pas de mal à veille ici-bas sur la planète Terre. Pour autant, peut-être, pour certains, c'est le cas. C'est-à-dire, face à la mort, c'est comme les yogis, hein, face à la mort, il n'y a plus cet instinct de survie, il y a juste... je me mets en état de lotus et voilà, c'est un peu comme dans le Kung Fu Panda. Hein, la tortue, Maître Shifu, il se met en dessous d'un prunus. Non, c'est pas un prunus, c'est un prunus du Japon, voilà, magnifique avec les fleurs roses. Il sait que la mort approche et puis il n'y a pas cet instinct de survie il se met en état de méditation et boum, il se dissout dans l'univers parce qu'il redevient l'univers entre guillemets
cette énergie plus subtile qui fait que se transformer. Enfin, sa conscience est toujours là en fait. Mais il y a une acceptation parce que c'est la conscience universelle qui devient prédominante en soi, qui est une conscience amour, qui a une vision plus globale que cette conscience instinctive qui est plus archaïque et qui fait qu'ici-bas, tant que ces deux ne sont pas réunis, bah, effectivement, ça résiste. Hein. C'est ce par quoi on est habité, investi, c'est ce qui perpétue les bobos dans notre aspect cellulaire, tant que la conscience universelle n'a pas habité et revisité tout le corps pour fusionner avec cet aspect instinctif et guérir par là tous les bobos reliés à cet aspect instinctif, parce que cet aspect instinctif, c'est elle qui cumule tout, hein, qui cumule les miles. Les miles sont reliés à la souffrance. Hein. Les chiens et les chats, quand ils se mordent, ça fait mal. Oui, ok, ils peuvent se régénérer d'un point de vue cellulaire très vite, c'est-à-dire ils peuvent guérir, mais les aspects émotionnels, pas du tout, pas du tout. L'aspect émotionnel qui est une fréquence plus élevée, ça reste voilà, une souffrance. Hein. Quand le chat a été écartelé, quand on nous a coupé la tête, quand on nous a violés, il y a une souffrance qui est beaucoup plus subtile, qui reste dans le corps. Et puis bah, celle-ci se perpétue dans le corps via cette conscience cellulaire qui n'a pas du tout conscience d'elle-même finalement. Hein. C'est juste tellement instinctif que elle a conscience de rien. Elle a juste conscience de la vie, la vie, la vie, point barre. Et c'est en fusionnant, d'où l'importance. Je rappelle, dans la dernière vidéo, je parle de cette notion de transformation qui est tout à fait nouvelle, hein, de fusionner avec les blessures plutôt que de s'en libérer ou de s'en séparer. Ah, je me sens plus légère, je me suis libérée, mais libérée où, quand, comment, elle part où l'énergie? Voilà, c'est soit vers le bas, soit c'est la conscience qui a fusionné avec, comme une maman qui embrasse les souffrances et qui permet à cet aspect instinctif de revenir à la source universelle de ce que nous sommes avant d'être incarnés. Sauf que voilà, quand on s'incarne, eh bien, cette conscience instinctive, elle reste dans les plans de conscience très, très bas. Cette conscience cellulaire qui se crée, et qui fait que quand un bébé se forme, à un moment donné, hop, elle est réinvestie par cette conscience animale, qui est une conscience instinctive qui habite la planète Terre, le cœur de la planète Terre, dans les espaces les plus denses, plus ou moins denses, astral, astro de cette planète, dans les profondeurs de cette planète, et qui normalement devrait, au fur et à mesure des montées fréquentielles, en ce moment, elle est mise à mal un petit peu. Hein. Au début, je ne savais pas trop comment ça se passait avec les montées fréquentielles. Et je l'ai vu à travers cette compagne avec qui j'ai eu une relation. Je lui ai fait des ondes de forme de la fleur de l'unité qui sont porteuses de très très haute fréquence, qui ont normalement la capacité à fusionner. Mais quand c'est trop instinctif et bas, vraisemblablement, ce qui s'est passé, c'est que cette conscience... en fait, cette personne, je lui ai demandé en fait, ce qu'elle avait ressenti sous les ondes de forme de la fleur de l'unité. Elle m'a dit, oh, j'ai rien senti. La seule chose que j'ai vue, c'est j'ai vu comme une panthère qui se recroquevillait et puis qui grattait le sol. Et moi, ce que j'ai vu, c'est que justement cette panthère qui était en elle, par laquelle elle était investie, de par son aspect instinctif et de par tous les bobos qu'elle a vécu malheureusement sur cette planète Terre, hein, reliés à cette animalité, c'était pas de sa faute, c'est comme ça. C'est la faute de cette dualité ici-bas sur la planète Terre. Hein, je ne veux pas revenir à l'origine. Et du coup, cette panthère, elle était mise à mal par les hautes fréquences. C'est-à-dire, elle reçoit de la lumière, de la lumière, de la lumière. Oh non, non, non. Elle était en train c'est un peu comme on se protège, un vampire qui se protège de la lumière parce que la peur de mourir, c'est toujours ça. Oh, je vais mourir. En fait, c'est l'inverse. Cet aspect instinctif doit ouvrir. Sauf qu'elle ne peut pas. Quand l'instinct, c'est la protection, c'est la peur, c'est... Quand on est investi en globalité de ça, alors ça peut se faire graduellement quand on travaille sur soi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette personne, je l'ai aidée, mais j'ai dû fusionner avec mon énergie à moi. C'est-à-dire c'est mon énergie à un moment donné qui, pendant la nuit, avec ma part cosmique beaucoup plus vaste, qui a fusionné avec elle et qui lui a permis d'aller beaucoup mieux à un moment donné, d'être beaucoup plus dans l'équilibre, sauf que j'ai récupéré du coup le bagage dans mon corps physique, que j'ai dû moi transformer pendant plusieurs mois plus tard, où j'ai récupéré les bobos, tous les aspects instinctifs, les douleurs dans plein d'espaces du corps. Elle allait beaucoup mieux. Et voilà, c'est pour ça que ça passait par le corps cellulaire, parce que la conscience instinctive, elle ne peut pas passer directement de l'aspect instinctif très dense et magnétique à de la lumière des très très hautes fréquences. Il y a un middle entre les deux, et ce middle entre les deux, c'est mon corps physique. Et c'est pour ça que je vis des souffrances dans mon corps physique, parce que ça ne peut passer pas que par le corps physique. Si j'avais pas de corps physique, je pourrais rien transformer. Je pourrais pas faire monter en fréquence et transformer les souffrances qui sont d'ordre très magnétique, donc très dense, donc très cellulaire, donc appartenant à cette conscience instinctive animale qui ressemble à une panthère et qui, quand elle est fâchée, la panthère, je peux vous assurer que vaut mieux pas se trouver dans les parages. J'en ai fait les frais. Quand cette amie-là, à un moment donné, elle a eu des griefs contre moi, sa colère était associée à cette panthère, et
cette panthère avec plein d'entités était projetée contre moi et j'ai cru mourir à plusieurs reprises tellement l'énergie était dense, ça venait taper dans mon cœur, ça venait taper dans plein d'espaces, ça densifie le corps. C'était comme si on se reçoit un obus, hein, sauf que c'est dans les zones énergétiques et c'est très dense. Voilà, donc je voulais vous expliquer tout ceci, c'est hyper important parce que justement, euh, pensez à cette transformation, pensez à vous dilater, pensez à aller vers cet amour, à observer, à être en auto-observation de vos souffrances. Quand ça... Alors parlez de cette souffrance qui est en vous, voilà, je parle de la souffrance qui est en vous. Après, il ne s'agit pas d'ouvrir tout ce qui est à l'extérieur, mais pour celles et ceux qui sont en chemin et en travail, toutes les densités que vous avez dans votre corps, c'est des espaces de souffrance qui sont en lien avec l'instinct de survie, qui restent denses comme ça, et du coup, utiliser les ondes de forme de la fleur de l'unité à travers des habits, c'est une très bonne chose. Les ondes de forme lumineuses, c'est bien aussi, mais ça risque d'être peut-être un peu trop fort. À vous d'expérimenter, parce qu'en fait, c'est une fréquence au-dessus qui est en mouvement, qui implique un mouvement de la lumière du projecteur et des algorithmes, et c'est en mouvement. Du coup, c'est beaucoup plus subtil, hein, donc il faut que vous en soyez là. C'est pour ça que les gens qui en sont là sentent beaucoup les énergies, parce qu'ils en sont là, ils ont suffisamment nettoyé. Si c'est un infinitésimal pour vous et que vous êtes plus dense, c'est les vêtements qui vont vous permettre de travailler davantage, à faire monter en fréquence les bobos de votre corps, parce que c'est quelque chose qui est dense, hein, c'est un vêtement, donc c'est de la matière, c'est proche de votre corps, plus ou moins proche, selon si c'est le legging, selon si c'est une veste, selon si... Et du coup, ça va travailler directement d'un point de vue cellulaire parce que c'est statique. C'est comme les cartes, les jeux de cartes avec la fleur de l'unité. Vous posez dans de l'eau, l'idée c'est de reprogrammer l'eau pour travailler d'un point de vue des cellules haut de votre corps. Bref, il y a différents supports qui sont tous complémentaires en fait pour vous permettre de monter en fréquence et de suivre ce mouvement fréquentiel ici-bas sur la planète Terre qui s'arrête plus en fait, hein, il s'arrête plus. Et du coup, voilà, les densités vont peut-être se faire plus denses, c'est-à-dire que vous aviez un petit peu mal et vous allez avoir de plus en plus mal parce que ça monte, c'est bombardé, on est bombardé par les éruptions solaires, d'où l'utilisation de tous ces supports que je mets à disposition, bien évidemment. Chacun est libre après de faire comme il le souhaite. Je ne suis pas en train de prêcher pour ma paroisse, mais je vous donne une conscience. Et en même temps, je prêche pour ma paroisse. Voilà, ces choses existent, elles sont là justement dans cette dynamique de montée fréquentielle. Et je voulais aussi au passage et surtout d'abord vous expliquer cette notion instinctive et cosmique qui doit fusionner. Si c'est pas fusionné, c'est fragmenté. Quand c'est fragmenté, en gros, ça reste là, on a des douleurs dans le corps parce que c'est fragmenté, parce que cet espace là où vous avez mal n'a pas été habité par la conscience universelle et c'est graduel. Et puis les outils que je propose dans ce contexte-là, moi, c'est la fleur de l'unité. Avec des supports denses ou beaucoup plus légers via les ondes de forme, les vidéos que vous regardez ou vous recevez sur le corps qui ont un impact différent de ce qui est des supports statiques et physiques à travers les jeux de cartes ou les habits désormais qui viennent vous aider dans cette élévation pour permettre à cette conscience d'être transformée par la conscience universelle parce que c'est que la conscience universelle qui vient transformer. Mais il faut que ces énergies denses se rapprochent. Il faut qu'il y ait un rapprochement. Alors soit vous allez voir Christelle d'ici qui vous aide, mais elle commence à fatiguer un peu le Christelle d'ici. Pour autant, voilà, je continue à faire des soins malgré tout pour celles et ceux qui veulent faire des soins et être aidés. Et après, à la suite de quoi, je vous donne des outils, je vous propose d'aller dans telle ou telle direction en fonction de votre problématique pour autant que faire se peut d'alléger ces tensions face à ce qui est en train de surgir sur la planète et ça va aller de plus en plus fort, j'ai l'impression, je ne sais pas. En tout cas, voilà, je voulais vous partager ces distinctions, l'ombre, la lumière, l'énergie instinctive, qui est une conscience en soi, qui est vraiment une conscience animale qui habite la planète. C'est comme s'il existait deux consciences, hein, oui, effectivement. Tant que les deux ne sont pas réunis, ça ne fait pas le un, qui est la source originelle de toute chose. C'est deux distinctes, ombre et lumière, et voilà, cet aspect instinctif. Je vous conseille de regarder le dessin animé Vaiana, qui montre très bien tout cela. Cette force instinctive primaire à travers un volcan qui est prête à vous sauter dessus et vous tuer, et alors qu'en fait, dès qu'on remet de la conscience amour dans cette conscience qui en fait a oublié ce qu'elle était à l'origine, elle a oublié, c'est un oubli, mais voilà, quand c'est instinctif, je suis ton père, je suis ta mère, mais si cet aspect-là il est archaïque et instinctif, ça fait ce que ça doit faire. C'est ce que je viens d'expliquer jusqu'à maintenant, tant que ça n'a pas refusionné avec la conscience élevée, et pour cela, effectivement, il y a tout un trajet, il y a tout un cheminement d'une vie, de plusieurs vies qu'on appelle l'unité et qui est en train de surgir ici maintenant pour certains d'entre nous qui en sont au tout début, mais ça peut aller très très vite et l'outil pour accélérer, pour moi, c'est la fleur de l'unité. C'est ça que j'ai incarné et je suis venue sur Terre pour incarner ça en 2012
à travers cette géométrie unifiée pour permettre de vous aider dans ce cheminement. Même si vous en êtes au tout début, ça peut accélérer justement parce que maintenant tout va beaucoup plus vite. Mais pour autant, il s'agit de comprendre tous ces schémas qui ne sont pas évidents pour aller vers se retrouver. C'est un peu comme les deux mains là, qui se retrouvent, cette fameuse image de Léonard de Vinci, où le divin voilà, rejoint l'animalité, hein, l'humain, parce que l'humain c'est notre part animale, c'est effectivement cette conscience instinctive, et la part divine c'est notre conscience cosmique, c'est nous en fait, c'est les deux parts de nous-mêmes, mais qui ont oublié qui était, en fait les deux se sont oubliés, enfin les deux, la conscience universelle elle sait ce que c'est, sauf que la part instinctive elle sait pas, d'où c'est pour ça qu'avec cette personne, ça me ramène à cette personne avec qui j'ai vécu. Moi, je voyais les connexions qu'on avait sur des plans de conscience plus élevés. C'est comme si on faisait partie de la même source. Mais elle, dans sa partie animale, voilà, elle me voulait du mal en fait, hein. Elle me voulait du mal, c'est ça. Et c'est très déroutant parce que vous êtes tout amour, toute lumière. Vous voyez tous les plans de densité et le plan instinctif et le plan de conscience universelle. C'est comme si je voyais l'aspect instinctif qui est souffrant de la personne et qui est nous, mais pas nous en même temps. Et je voyais la conscience universelle qui est une part hyper lumineuse. Et je voyais ces deux aspects, je les entendais, je les voyais. Et pour autant, vous avez la personne en face de vous qui vous déteste. Génial. Et qui vous veut du mal en plus, parce qu'à travers ces notions de colère et de mal, eh bien, il y a toutes ces énergies qui venaient vers moi et qui étaient en prédation et qui voulaient me tuer, quoi, en gros, hein. Alors qu'en fait, je voyais l'aspect lumineux, magnifique, comme une sœur de lumière. J'avais appelé ça à l'époque les sœurs jumelles cosmiques. Mais qui a oublié qu'elle était cet amour originel et qu'on avait un lien dans ces espaces originels que nous sommes tous. En fait, qu'on est tous des êtres lumineux. Mais après, on ne provient pas tous du même endroit, mais là, il y avait une même provenance vraisemblablement avec cette personne, mais qui étant tellement dans les aspects blessés de son être, vivait tellement à partir de ces aspects blessés que finalement, j'ai pas pu l'approcher plus que ça, et c'était même dangereux pour moi. C'est quand même chaud patate quand on a ces deux visions, c'est juste incroyable. Voilà, je voulais vous partager tout ça, j'espère que vous allez bien, je vous embrasse bien fort, j'espère que vous passez des bons moments et surtout prenez soin de vous à travers ces éruptions solaires, faites ce qu'il faut, moi je vous donne tous les outils, en tout cas je vous partage ma conscience, ensuite chacun fait comme il a envie. Je vous embrasse bien fort et à tout bientôt, tchuss. Pensez aux petits pouces bleus, hein. Petits pouces bleus, les petits cœurs aussi, hein. J'oublie à chaque fois mais c'est hyper important. En attendant, peut-être que je change de chaîne. Je suis en train de regarder justement de peut-être développer un peu plus sur Instagram, TikTok et peut-être d'autres chaînes grâce à Gabriel. Merci. Je suis en train de regarder Gabriel et aussi Marie ou je sais plus André, je crois. Merci qui m'ont donné des indications sur d'autres chaînes qui sont peut-être pas censurées et qui me permettraient de partager davantage ma voix à l'ensemble. Bisous.